dans la salle. Alors, après, il y a des solutions, et des gens qui ont étudié très sérieusement des solutions. C'est on change la brillance des nuages, on balance des sels marins dans l'atmosphère, donc là, pas très très haut dans les nuages, de façon à changer la brillance des nuages et à avoir un renvoi vers l'atmosphère. Alors là aussi, c'est une vue d'artiste, hein, je vous rassure. Là, ça se voit. L'autre, on pourrait croire que c'était une vraie, mais là, ça se voit bien. Et puis, il y en a une, là, je vais m'arrêter un petit peu, parce que ça semble quand même beaucoup plus sérieux, et il y a vraiment des études très sérieuses là-dessus. En 91, l'éruption du Pinatubo a fait une descente de la température de 1 degré Fahrenheit entre 91 et 93. On sait que quand les volcans balancent dans l'atmosphère, des sulfates, ça fait effectivement un effet important. Et donc il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, pourquoi ne ferions pas nous la même chose? Et donc c'est imaginer de mettre dans la stratosphère, donc entre 12 et 50 km, de mettre des particules soufrées, et ça permettrait de diminuer effectivement les températures. Le seul inconvénient, vous comprenez bien, c'est qu'il faudra le faire tout le temps. Il faudra le faire tout le temps, et on y reviendra tout à l'heure. Ceci étant, technologiquement, c'est abordable, ce genre de choses. C'est un certain nombre d'avions, c'est l'avion qui est... La technologie n'est pas... on verra les points de Lagrange tout à l'heure, c'est pas raisonnable. Autant ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, et on peut imaginer... et il y a malheureusement des riches mécènes qui financent des recherches dans ce domaine-là. Après, oui, après il y a la logique. Dernier point, alors après il y a effectivement toutes les idées, alors là il y en a tout un tas qui sont représentées, le court-circuit énergétique. En gros, on fait des cheminées, on se débrouille pour faire des cheminées pour aller ramener, alors c'est des cheminées qui vont être très très hautes, hein, quand même, on est un peu dans la science-fiction, autant il y a des choses, je vous ai montré, l'agriculture, les biochars, autant ça c'est un petit peu de la science-fiction, à moins qu'il y en ait d'entre vous qui aient déjà travaillé concrètement sur des choses comme ça. Mais ce que j'ai vu, moi, à travers la discussion avec tous les spécialistes qu'on est, c'est que ça fait un peu de la science-fiction. Mais il y a la possibilité de remonter de l'air, de faire des cheminées solaires, d'essayer de relancer les températures, de relancer tout ce qui est le rayonnement thermique vers le haut. Et voilà nos space reflectors, et on pourrait mettre effectivement mais là, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, il faut être au point de Lagrange, et le point de Lagrange, c'est quand même un peu loin. Alors, on a demandé l'avis au CNES, qui nous a rendu un avis en disant, théoriquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible, mais ça semble quand même un peu compliqué pour aller faire de l'entretien de ce genre de réflecteur à milliard. Il y a un petit voyage pour aller nettoyer. Et puis, non, donc on voit bien qu'effectivement, sur un certain nombre de techniques, on est dans la science-fiction, on est loin de la réalité. Mais on en voit aussi, et vous avez compris, qui sont réalistes. Et puis après, il y a un dernier, j'y reviens un petit peu, parce que c'est un des sujets sur lesquels on a pas mal travaillé, c'est de dire, il y a la géoingénierie dure. La géoingénierie dure, c'est on met des sulfates dans l'atmosphère, et puis il y a peut-être des géoingénieries un peu plus douces, c'est-à-dire utiliser les techniques dont l'impact est local, mais qui peuvent être réalisées sur de larges territoires, ou alors qui peuvent utiliser d'autres objectifs que la géoingénierie, l'agriculture orientée climat par exemple, la forêt, toutes ces choses-là, ça peut être une réflexion où on se dit, est-ce que l'on demande à ce que ces actions qu'on fait sur l'agriculture, sur la forêt, aient un impact sur le climat? Alors je vais vous prendre un exemple très simple que j'ai pris à mon ami Jean-François Berthoumieux, qui travaille à Agen.
et qui travaille sur l'idée de dire effectivement aujourd'hui l'eau dans la ville, hein, on a de l'eau qui arrive, et puis 78% s'en va en ruissellement. Il y en a un petit peu en évapotranspiration, mais pas beaucoup. Il y a un tout petit peu en écoulement souterrain, c'est principalement les fuites du réseau d'assainissement. Et alors, il a travaillé, et c'est intéressant de voir, là on est dans le territorial, il dirige l'association climatologique de la Moyenne-Garonne, un député maire qui s'intéresse au monde agricole, une ville comme Agen qui souffre un peu de surchauffe l'été, et ils sont en train d'insérer dans le plan local d'urbanisme le fait de l'utiliser de l'eau dans la ville pendant l'été. Et très très schématique, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de dire effectivement, arriver à générer de l'évapotranspiration, non plus à 12%, mais à 35%, on va retomber aux techniques qui existent dans les pays arabes, où on a toujours une petite fontaine qui fait... et effectivement, essayer de récupérer le maximum d'eau et éviter le ruissellement, on peut peut-être y arriver. Alors vous allez me dire, ça c'est dans une ville, mais si petit à petit toutes les villes se lançaient là-dedans, peignaient leur toit en blanc, s'il y avait une réflexion un peu globale, on peut aussi avoir un contrôle climatique intéressant avec des méthodes douces, des méthodes réversibles, des méthodes dans lesquelles on peut contrôler ce qu'on fait. Voilà, là je vais à ce point je vous ai ouvert quelques perspectives. La question que j'ai envie de vous poser, qu'on s'est posé nous, et je rappelle dans notre atelier de réflexion prospective, il y avait des climatologues, il y avait des biologistes, il y avait des historiens, il y avait des philosophes, il y avait vraiment un peu il y avait des politologues, parce que François Gemène travaillait avec nous, et on s'est posé un certain nombre de questions, et j'ai envie de les lancer avec vous et de vous poser, d'essayer de vous faire réfléchir et débattre là-dessus. On a jusqu'à 12h30, donc on va donner une petite demi-heure, et vous laisser réfléchir, et je dirais, normalement, vous devriez vous poser les mêmes questions que nous. J'espère. Allez. Un petit commentaire, le point de Lagrange numéro 1, il y a déjà des satellites qui sont, des observatoires qui travaillent. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on est capable de donner une quantité suffisante de choses pour que l'écran à l'effet d'envol soit réel, mais c'est pas que c'est loin, du coup c'est pas faire, c'est pas vrai, du tout. Et alors, autre chose, par exemple, le géo-ingénierie où on augmente l'évaporation dans la ville, qu'est-ce qu'on peut... Il faut des chiffres, il faut avoir des idées de ce que ça peut, combien ça peut faire. Alors, par exemple, 50% de villes, pas de ça, qu'est-ce que ça donne comme delta T? Alors, là, je vais être très, très bon cas. On n'a pas, d'abord, c'est pas chiffré, il n'y a pas de travaux là-dessus. Un atelier de réflexion prospective de l'ANR, c'était aussi d'orienter la recherche. Notre objectif, c'était de dire à l'ANR, tous ensemble, vers quoi il faut travailler. Alors, je vous ai montré un cas, puisque sur la ville d'Agen, il travaille à ça, et j'espère que dans quelques années, il pourra sortir des chiffres concrets. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur les conclusions. Le travail qui a été fait, ça a été de dire, la géo-ingénierie, c'est quelque chose dont on commence à parler, dont on voit qu'il y a des travaux technologiques à droite à gauche, même des expérimentations à droite à gauche, et dont la communauté scientifique ne s'était pas vraiment emparée. Donc c'était un peu l'occasion de dire comment on travaille ces sujets-là. Donc c'est vrai que je vous ai dit, je ne vous parlerai pas de technique, parce que j'ai vu que, effectivement, sur ces sujets-là, il n'y a pas vraiment encore de réponse. Alors, sur les enjeux, je vais laisser l'animateur. Il est dans ce coin, débrouillez-vous un petit peu. On a le temps là. Savoir si vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le sujet de la reforestation.
C'est terrible, hein, je leur dis, je ne veux pas parler de technique, mais on y va. Non, mais justement, c'est la question, est-ce que la géo-ingénierie pose non pas des problèmes, alors, des problèmes techniques, mais pose des problèmes un peu plus philosophiques. Voilà. Mais, je ne vous interviendrai pas sur la technique, puisqu'il se trouve que la reforestation, de mon point de vue, c'est une des techniques peut-être les plus simples et les plus naturelles pour piéger le carbone. Bref, ce n'est pas ça ma question. Aujourd'hui, la France a à peu près un couvert forestier de 20 à 25% de sa surface. C'est vrai que les pays en Europe, ça va à 70%, comme l'Estonie par exemple. Voilà, la question que je me demande, c'est est-ce qu'on sait dire, par exemple, si on décide d'augmenter de 10% par exemple la surface couverte de forêt en France, ce qui à mon avis est un objectif tout à fait réaliste, est-ce qu'on a des chiffres qui disent combien de tonnes ça permettrait de capter? Sûrement, mais je les ai pas, honnêtement. Alors par contre, voilà, je vais vous poser, ça va amener l'objectif c'est de faire réfléchir. La question c'est est-ce qu'il faut reforester en France ou est-ce qu'il faut se poser des questions dans des pays qu'on est en train de déforester à toute vitesse, notamment l'Amazonie, de revenir. Et donc ça pose une question importante, c'est la gouvernance de ce système-là. Donc c'est ça que je vais vous faire toucher du doigt aussi, c'est qu'il y a des enjeux de gouvernance parce que c'est pas... je dirais, si la France fait toute seule, on va diminuer le CO2 sur toute la planète, c'est tout. On va diminuer un peu le CO2 sur toute la planète, mais pas à des niveaux suffisants, surtout si les autres font pas. Désolé, je reviens un peu sur la technique. Sur Agen, donc l'idée de l'Agen, augmenter l'évaporation à Agen, on a des exemples concrets en France, les taux de refroidissement des centrales nucléaires. Donc on peut voir si autour du taux de refroidissement des centrales nucléaires, on met la température. Mais là, on évapore, là, autour du Par exemple, oui, par exemple. Golfech, on n'a pas de données. Golfech, on a fait d'Agen. C'est sur Agen, toujours. J'aurais pas dû parler d'Agen parce que... Vous voulez passer, je crois, de 12 à 35%. D'évapotranspiration. Je vous renverrai au